Nous avons assisté au retour de la fameuse brume bleue qui flotte autour des ovomorphes. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit. Dès Alien, en 1979, l'équipage du Nostromo tombe dessus. Et depuis, son rôle exact reste une énigme. On sait qu'un œuf peut garder son facehugger en stase pendant des années, jusqu'à ce qu'un hôte potentiel s'en approche. Et c'est là que la brume pourrait intervenir, comme un détecteur de mouvement. Elle capte la présence d'un intrus, le signale et sort le facehugger de son sommeil. D'autre part, la brume n'apparaît pas dans tous les projets Alien. Elle est présente dans le film original, Alien Romulus et donc Alien Earth. Leur point commun, à chaque fois le nid est sans surveillance. A l'inverse, dans Aliens ou Alien Résurrection, pas de brume bleue. Pourquoi ? Parce que le nid est en pleine activité. La reine pond, les drones ramènent des hôtes. Pas besoin de veille, tout tourne à plein régime. En revanche, on ignore encore comment la brume est produite. Certains pensent qu'elle est produite par les œufs, qu'il s'agit d'une xénobiotechnologie. Dans ce cas, cela pourrait raccorder les ponts avec les ingénieurs ou David, qui pourrait très bien avoir conçu cette technologie et peut-être même l'avoir intégrée dans l'ADN du xénomorphe. Le problème, c'est que Noah Hawley a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'appuyer sur les événements de Prometheus et Alien Covenant. Attention, ça ne signifie pas que les deux préquels sont exclus du canon Alien, mais simplement qu'il n'abordera pas les origines du xénomorphe dans la série. Donc le mystère va probablement rester intact sur cette brume bleue qui fait tout de même parler d'elle depuis presque un demi-siècle.